Aujourd'hui, nous allons démarrer sur les postures de base du Kung Fu, les Pu-Fa, essentielles pour un déplacement de base efficace en combat. En premier lieu, on travaillera donc à travers ces postures sur un plan physique qui amènera donc à de la force, l'endurance, de la vitesse, de la souplesse articulaire et après sur un plan émotionnel, l'endurance. Et là, l'endurance, vous verrez quand vous travaillerez vos postures, vous comprendrez pourquoi. Et maintenant, nous allons démarrer avec la première posture, le Kung Fu. Bonjour, je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan de Kung Fu, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au Kung Fu, Tai Chi et Qigong. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, Kung Fu, position de l'arc et la flèche, c'est une position yang, une position offensive. Mais évidemment, dans toute position yang, donc offensive, il y a aussi une part de yin, défensive. Nous allons donc démarrer par la posture proprement dite, avec flexion de la jambe avant, extension de la jambe arrière. Quand vous démarrez, il y a un protocole. Au début, on va démarrer avec les poings au niveau des côtes flottantes. Cette posture s'appelle Ping Pu. Là, je le fais de côté pour vous. Donc ici, ma jambe arrière tendue, ma jambe avant fléchie. Le tibia à peu près perpendiculaire par rapport au sol. Ne pas trop avancer votre genou parce que vous allez léser ce genou. Et aussi, vous allez vous mettre en état de faiblesse. Si on vous tire vers l'avant, il n'y aura pas de puissance dans votre jambe pour retenir cette traction. Et un petit repère que j'ai, tout simple, parce que des fois on n'a pas une vitre, une glace du moins, vous vous mettez bien droit, surtout ne penchez pas en avant, vous êtes droit, sommet du crâne étiré, ce qui est la position, et vous regardez vers votre pied, vous regardez les orteils. Et là, vous devez en avançant, cacher. Dès que vous cachez vos orteils avec ce genou, vous êtes sur la bonne position. Vous voyez là, je vois mon genou, là, hop, il est caché, j'ai la bonne position. Après, deuxième chose importante, c'est le pied avant. Le pied avant doit être légèrement vers l'intérieur, c'est-à-dire dirigé vers l'intérieur. Quand je vais faire mon pivot, vous voyez, hop, je dirige mon pied à l'intérieur, qui fait que mon genou suit. Et quel effet ça fait? Regardez bien, je bloque toute attaque qui viendrait frontale pour travailler au niveau des parties. Et deuxième chose, si on me frappe au niveau du genou, je vais pouvoir absorber le choc pour revenir. De face, ici, je ne peux pas absorber le choc. Il y aura dislocation ou fracture. Après, pour la jambe arrière, ma jambe arrière, donc, tendue, pointe de pied dirigée vers l'avant, hanche dirigée vers l'avant, et tout le plat du pied, c'est très important, on n'est pas sur la pointe de pied, tout le plat du pied est sur ce sol en contact. Ça, c'est important. Il vous faut penser à avoir aussi la pointe de pied vers l'avant, ça vous permet d'avoir, quand vous avez besoin d'une impulsion rapide, de pousser. Si vous êtes ouvert, il n'y a aucune impulsion, il n'y a rien, vous n'avez aucun appui. Après, pour ce qui est de face, vous êtes sur deux lignes, c'est-à-dire ici, à peu près largeur d'épaule, je recule et je suis sur deux lignes. Ne vous mettez pas sur une ligne, évidemment, vous allez comprendre que vous êtes en équilibre, en déséquilibre, et évidemment, aucune efficacité en combat. Donc important, je répète, je vais faire de l'autre côté pour changer un petit peu. Ici, jambes tendues, pointe de pied dirigée vers l'intérieur, les poings bien au niveau des côtes flottantes, on ouvre la cage thoracique, on tend la colonne vertébrale, ce qui aussi travaille sur un plan d'isotonie au niveau du dos, on étire au sommet du crâne et on est dans la posture. Quand vous voulez changer de posture, je recule, donc là je vais faire une impulsion avec la jambe avant, ce qui vous préparera d'ailleurs pour les autres postures plus tard. Je pousse, 1, et je reviens ici. Là, je suis posé, d'accord? Je repousse sur cette jambe, pam, et je reviens. Vous faites ce travail, posé ici. Alors, si au début, votre posture, elle est là, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, quand vous pouvez ouvrir un peu plus, c'est-à-dire tomber au sol, faites-le, travaillez-le, ça vous fait du bien. Bien qu'évidemment, ce ne sont pas des postures efficaces, on n'attend pas, vous en doutez, quelqu'un en combat comme ça. Ça va être parce qu'on va chercher une frappe, on va chercher quelqu'un pour tirer.
c'est évidemment exceptionnel. Mais c'est intéressant de travailler cette posture assez basse parce que vous allez travailler justement sur cette force, sur cette endurance. Vous allez aussi assouplir vos articulations. Je pense que j'ai fait le tour de cette posture et maintenant je dirais, eh bien c'est à vous. Si la vidéo vous a plu, je l'espère, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine.